Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. La fin de la semaine dernière n'était pas en apothéose malheureusement, de nouveau plus bas sur le Bitcoin dans cette continuation de tendance baissière court terme. On va parler Bitcoin bien évidemment, on va parler quelques trendlines, on va parler de la dynamique de prix et de la puissance d'un mouvement notamment sur notre MACD et notre RSI. On va prendre un petit peu de recul, j'aime beaucoup ça. Et on va parler un peu de psychologie également. Netflix aussi, qui s'est mal comporté malheureusement vis-à-vis de ses actionnaires et qui s'est fait violemment punir. Et ça, on va essayer d'en parler ensemble. Check-out, comme il se doit. Et bien sûr, tous les prétextes sont bons pour appuyer très fort sur le bouton vendre. J'aimerais qu'on en revienne parce que Netflix va pouvoir, pour moi, devenir très intéressant puisque j'avais loupé le train et j'aimerais vous en parler en toute fin de vidéo si j'oublie pas. Quelques petites crypto-monnaies également, mais je pense qu'on n'aura pas le temps de le faire. On va parler de tout ça, on prend du recul et on essaye de remettre à plat ce qu'on voit et non pas ce que l'on croit. On commence maintenant. Merci à tous ceux qui rejoignent également le Discord des Rois du Marché. Vous trouverez le lien en description. Vous y trouverez à l'intérieur une documentation d'une stratégie qu'on utilise et que moi j'utilise depuis plusieurs années qui m'offre d'excellents résultats sur le moyen long terme. Ça s'appelle la stratégie des 4 rois. Je vous l'ai écrite et vous la livre gratuitement sur un petit Google Doc d'une dizaine de pages que je continue à essayer de travailler, à faire améliorer. Je vous enverrai une mise à jour dans les prochains jours, prochaines semaines. Je vais m'y pencher. Donc n'hésitez pas à vous en inspirer, ou pourquoi pas vous en imprégner pour vous aussi trouver votre propre style et votre propre plan d'investissement, que ce soit sur du court, moyen, long terme. Pour tous ceux qui nous rejoignent et qui s'abonnent à la chaîne, merci infiniment. J'en suis passé par là il y a quelques années maintenant. Je sais ce que c'est d'avoir des émotions fortes sur le marché quand on vient acheter un marché un petit peu par hasard, parce que ça fait des semaines et des semaines, ou des mois et des mois, voire des années que notre copain, notre frère, notre oncle nous en parle, et qu'on achète souvent malheureusement au pire moment quand le truc ne peut plus que monter et ne pourra plus jamais descendre et on achète au pire moment malheureusement. Le plus important sur les marchés financiers, c'est pas d'avoir raison ni d'avoir tort, c'est de gagner et pour ce faire, la meilleure façon, c'est de créer un plan de trading ou un plan d'investissement et de le répéter inlassablement. Voilà pour ça. Côté Bitcoin, on va prendre un peu de recul. On a clôturé pas très joli la semaine, malheureusement. Et on va pas se mentir, c'est baissier. Jusqu'à preuve du contraire, le momentum est baissier. La dynamique interne sur le RSI est devenue baissière. On a bien clôturé sur un énorme M-top sur notre RSI par rapport à notre... qui accélère cette puissance du mouvement et qui continue à nous embrocher en fait sur de nouveaux plus bas. Et c'est très difficile psychologiquement de le tenir. On voit aussi que Saylor, sur son prix moyen, donc c'est le PDG de MicroStrategy qui a plus de 5 milliards de dollars investis actuellement sur le Bitcoin, qui commence un petit peu à être un petit peu en souffrance. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit sur les actualités. Personnellement, je ne le pense pas. On a également quelques actualités sur Elon Musk qui a soi-disant un prix moyen sur le Bitcoin de 38 000 dollars et qui a la tête donc sous l'eau. Pour le coup, côté Elon Musk, c'est pas le Bitcoin qui lui mettra la tête sous l'eau, vous inquiétez pas. Il a failli être ruiné plusieurs fois dans sa vie et aujourd'hui, c'est l'un des hommes les plus riches du monde et je pense qu'il a un petit plan derrière la tête et encore mieux des conseillers qui l'accompagnent au quotidien. Rassurez-vous également sur Elon Musk, il n'a pas que du Bitcoin, il nous l'avait dit il y a quelques semaines, il a de l'Ethereum et du Dogecoin, et ça monte en plusieurs centaines de millions de dollars. Et je pense qu'il a fait une jolie plus-value, notamment sur le Dogecoin, donc je ne me fais pas bien sûr de soucis pour lui. Côté Bitcoin, où est-ce qu'on se trouve actuellement? On retrace nos Fibos, quand on ne sait pas, il n'y a pas de problème, et on trace nos zones, toute logique de rechargement éco-classe. Bon, on s'y rapproche dangereusement, ce qui est bon pour moi. Ce qui est bon pour moi parce que ça fait des jours et des semaines que je vous dis, moi malheureusement, je ne suis plus dans Bitcoin puisque j'ai pris énormément de profit dans cette montée. Il m'en reste encore un tout petit peu, mais c'est moins de 10% de mon capital investi actuellement sur les crypto-monnaies. Et je me suis dit, j'allais réinvestir majoritairement mes profits lorsqu'on viendra à minima chercher les 618. Bon, je me ravise. Et je vais mettre une toute petite position aux alentours des 31 500 $. Et je vais vous expliquer pourquoi je vais mettre une toute petite position d'achat. Donc au lieu en fait de prendre un achat ici et d'attendre une magnifique structure en W weekly voire mensuel si on repart dans un bear market. Or actuellement nous ne sommes pas en bear market, nous sommes dans une continuation haussière de tendance long terme. Il n'y a aucun problème avec ça, je suis haussier. Voilà, si on me pose la question, je suis quelqu'un d'haussier. Pourquoi? Parce que jusqu'à preuve du contraire, la dynamique de prix est haussière tant qu'on ne vient pas clôturer une bougie
en dessous des 28 000 ou 29 000 dollars, 29 500 dollars. On y reviendra avec un peu plus de précision si vous le souhaitez. Donc ça, c'était super intéressant. Bon, j'ai décidé de mettre une toute petite position sur les 31 500 dollars parce que c'est ce qui m'était arrivé juste ici. J'avais loupé le train et j'avais été un peu fâché. Voilà, ça avait échoué un peu mes émotions. On était bien venu chercher ici un pic, un lot. Hein. Hop, super structure de retournement. Vous savez, moi j'aime bien mettre un petit ordre ici, une structure, et puis je ne l'avais pas eu. Bon, on va pas m'y reprendre à 2 fois, bien évidemment, puisque le marché se répète continuellement. Il fait jouer sur nos émotions, etc., mais il se répète. Par contre, je ne fais pas ça n'importe comment. J'ai toujours une idée en tête par rapport au montant de ma position que j'aimerais investir sur le Bitcoin, par rapport à ma stratégie. Donc au lieu de la diviser en 3, je la diviserai plutôt en 4. Donc je vais en mettre une ici, une ici, une ici, et après j'attendrai un W weekly si on retourne en bear market ou un W mensuel pour doubler ma position de l'intégralité de mon investissement précédent que j'ai mis en lissant mes achats vers le bas. Alors pourquoi j'ai envie d'acheter ça ? Très simple. Le premier, c'est par rapport à notre RSI, et je vois quelque chose de très intéressant sur le RSI en 14 périodes, c'est qu'on atteint des plus bas, de plus bas, de plus bas. La dernière fois, on avait aussi des structures. Vous savez, moi, je regarde le RSI. Donc, pour faire simple, le RSI, puissance d'un mouvement. Quand il passe la neutralité haussière, c'est plutôt haussier. Quand il passe en dessous notre zone de neutralité des 50, c'est plutôt baissier. Et là, je suis actuellement en weekly. Et on peut également, au même titre que sur le prix, aller chercher des structures de prix. Bon, on en a une qui n'est pas très très jolie, c'est celle-ci. Hein. On va chercher un M-top confirmé là. D'accord, donc jusqu'ici, c'est baissier. On fait le check-out, on va rechercher une précédente ligne de coup et derrière, on structure un énorme M-top en weekly sur le RSI. C'est énorme. Ok ? Oh oui, c'est énorme, mais la dernière fois que c'est arrivé, c'était juste ici. D'accord ? Vous avez un énorme M-top ici sur une fractale quasi identique sur le RSI. Il y en a beaucoup, des fractales sur le RSI, puisque c'est borné entre les 100 et les 0. Derrière, vous avez ici une énorme structure de retournement. Crack Covid 2020. Intéressant, hein ? Crack Covid 2020. Ici, capitulation extrême, c'était fin du bull run 2018. Et juste avant, c'était ici, fin du monde. C'était en 2014, reprise haussière avant les 17 000 dollars, je sais pas, les 20 000 dollars. Si vous y étiez, vous vous en rappelez. Et j'ai regardé quelque chose de très intéressant. C'est qu'en fait, les précédents plus bas sont toujours plus bas que les suivants. Vous voyez ici, regardez, je vais vous le tracer juste comme ça. Donc je me dis que déjà c'est une bonne localisation dans la peur, parce que nous sommes actuellement dans l'extrême peur, pour éventuellement envisager des achats complètement raisonnés sur le Bitcoin. Alors, ce biais psychologique qui me donne, vous voyez, à chaque fois on fait toujours des plus bas, toujours plus haut que les précédents. Donc je trouve ça intéressant. Donc on est dans une bonne localisation en termes de capitulation sur le Bitcoin pour celles et ceux qui aimeraient éventuellement mettre une petite pièce. Bien évidemment, on est prudent, on attendra des structures. Ça, c'est super important. On attendra des structures. Je ne les attends pas nécessairement parce que je lisse très fortement mes achats par le bas en mode dollar cost average. Ok, donc ça, c'est super important. D'ailleurs, j'ai beaucoup vu dans les commentaires ce week-end et également jeudi et vendredi. On répond à des commentaires sur YouTube, mais je vous lis, et je vois, j'ai acheté le couteau à 36 000 dollars, je sais que c'est pas bien, mais je l'ai acheté quand même. Alors, très honnêtement, vous faites à peu près ce que vous voulez. Mais réellement, quel est le bénéfice-risque d'acheter un couteau ? Puisqu'en fait, c'est quasiment impossible en fait, d'acheter le top de marché, le bottom de marché, au même titre que de vendre le bottom de marché, c'est quasiment impossible. Vous pouvez le faire, ça, si vous êtes des cuistots, quoi. C'est un petit peu ça l'idée. En somme, si vous voulez être sûr de vendre ici le top de marché, c'est très simple. Quand vous êtes sur une espèce de montée, d'accord, vous vendez en fait tous les 1000 dollars. D'accord, et vous vendez, mais vous ne bénéficiez finalement pas de toute la montée et vous n'attendez pas des structures de retournement. D'accord ? Au même titre que si vous voulez acheter les bottoms de marché, c'est très simple, vous achetez tous les 1000 dollars jusqu'à temps. Alors, je vous le dis, beaucoup le font. Beaucoup d'institutionnels le font, et vous achetez tous les 1000 dollars. Par exemple, ça peut être une idée. À chaque fois que ça baisse de 1000 dollars, vous vendez. Et puis quand vous êtes dans une dynamique haussière, tous les 1000 dollars qui montent, vous achetez. Ça peut être intéressant. Sauf qu'à la fin, votre prix moyen, déjà vous allez payer un prix fou en termes de frais, donc vous ne serez pas rentable sur le long terme. Donc ce type de choses n'est pas une stratégie gagnante.
Or, les institutionnels le font parce qu'ils ne veulent pas, en fait, capter une énorme hausse ou une énorme baisse. Eux ce qu'ils veulent, parce que déjà, ils payent quasiment rien de frais par rapport à leur volume qu'il y a sur les échangeurs. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'ils passent leur temps à se hedger. Donc, partez du principe que si nous, avec un grand N, notre capital investi est de 100 000 $, par exemple, bah, eux, leur capital investi, c'est 1 milliard de dollars. Donc 1% de 100 000, c'est pas pareil que 1% de 1 milliard. On est d'accord? Ok? Donc ça, c'est aussi très très important. Donc malheureusement, ce n'est pas une stratégie gagnante de faire comme ça, d'essayer d'aller chercher les tops ou les bottoms de marché sur des petits portefeuilles. Je dis petit portefeuille, c'est inférieur à 10 millions de dollars. Ok? Voilà pour ça. Donc ça, c'était très important. Si on revient un peu dans la stratégie, ou enfin pas dans la stratégie, mais dans l'idée en fait d'acheter ou de vendre des couteaux, des bougies trésossières ou de vendre des couteaux qui tombent, bah, c'est qu'en fait vous ne gagnerez finalement jamais. Hein. Ici vous achetez un couteau, ou vous l'achetez peut-être ici le couteau, bon bah c'est perdu, hein, d'accord. Hop, ici c'est perdu. C'est pas grave. On va acheter le couteau ici, on va acheter le couteau ici, bon bah c'est perdu, vous allez encore faire un nouveau plus bas. Vous achetez le couteau ici, bah, c'est perdu, vous allez encore faire un nouveau plus bas. C'est dommage. Alors qu'à chaque fois on vous donne les structures de marché, on revient aller chercher les structures de marché. Attendez, là vous aviez 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours. Si vous vouliez acheter sur les 41 000 $, vous aviez 6 jours pour le faire. Vous avez le temps d'acheter. Pourquoi vous avez le temps d'acheter? Parce que 80% du temps, le cours est en range. 80% du temps, le cours est en range. D'accord? En range. En range. Et on a en tendance 20% du temps. Donc des impulsions haussières comme baissières, c'est généralement 20% du temps, donc les tendances 20% du temps, les ranges 80% du temps. Et on le voit bien. Là, nous sommes en tendance et ici on range. Tendance et en range. Tendance et en range. Tendance, pourquoi pas, et en range. Tendance et en range. Donc au même titre que vous avez le temps d'acheter si ça vous intéresse, vous avez le temps de vendre si vous voulez vendre. Ok? 80% du temps ça range, 20% du temps c'est en tendance. Ce simple concept-là vous donne une raison relativement valable et viable d'arrêter d'acheter les couteaux qui tombent ou d'acheter des espèces de bougies haussières complètement dénuées de sens. Ok? Et d'ailleurs, quand on part sur des V-bottom, ici on a bien un V-bottom, ça part en l'air. On revient à tester ce V-bottom qui transforme des énormes structures en W. Ok? Jusqu'à preuve du contraire, cette énorme structure n'a toujours pas été remise en cause. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas clôturé en dessous des précédents lots. Donc pour moi, ceci est un check-out. Les institutionnels, les banques, tout ce que vous voulez, passeront leur temps à faire ça. On reviendra juste après sur Apple. Je vais vous montrer un truc, en fin de vidéo, c'est super intéressant sur Apple. À quel point, parce qu'on me pose aussi beaucoup la question, au-delà des couteaux qui tombent et de faire un petit peu... Acheter un couteau qui tombe, c'est émotionnel. Acheter une hausse forte, c'est émotionnel. Et vendre une baisse forte, c'est émotionnel. D'accord? Enfin, acheter une baisse forte, c'est émotionnel. Ou vendre une hausse forte, soit c'est un plan de trading et là vous avez déjà positionné vos ordres, mais c'est pas, je vois beaucoup aussi sur le Discord ou sur les commentaires, est-ce que je vais vendre ici, est-ce que ça va pas retomber, etc. Quel est ton plan? Avant de prendre ta position ici, parce que j'en vois beaucoup, hein. Croyez-moi, mais c'est normal, hein, j'étais à votre place, je sais exactement ce que c'est. Beaucoup ont acheté ici. Bravo, vous avez eu raison. Bon, maintenant on se retrouve ici parce que vous n'avez pas vendu dans la montée. Qu'est-ce qu'on fait? On se pose la question, on va maintenant et on se dit, bah, Bitcoin, c'est pourri, je vais vendre maintenant et je rachèterai plus bas. Vous êtes peut-être en train de voir un bottom de marché historique. Peut-être que demain, le Bitcoin ne reviendra peut-être jamais sur les 10 prochaines années à 34 000 $. Mais personne ne sait ça. Malheureusement, personne ne le sait. Prenez vos profits. Prenez vos profits. Structure en V-top, structure en V-bottom, prenez vos profits. Lorsque vous avez acheté ici, vous le saviez à quel moment vous allez vendre. Si vous êtes trader, vous avez donc mis un stop loss quelque part et vous avez pris un take profit ou des take profits dans la montée. Obligatoirement. Ou vous êtes holder. Ah, si vous êtes holder, c'est différent. Vous avez acheté ici ou vous avez acheté ici, mais c'est Bitcoin à 1 million. Parce qu'au moment où vous avez appuyé sur j'achète, vous avez dit, moi je suis super long terme, Bitcoin à 1 million. Bah à ce moment-là, vous ne vendez pas. Même si le Bitcoin tombe à 15 000 $. Vous ne vendez pas. Vous en rachetez d'ailleurs, pour le coup.
Ça, c'est super important. Donc ça, c'était la première chose. Alors, je réponds à la question quand même, pourquoi je vais racheter du Bitcoin ou pourquoi je vais racheter du Bitcoin sur les 35 000 à peu près dollars. Premièrement, c'est que j'ai vu quelque chose de très intéressant. C'était juste ici. Voilà, j'ai fait mon petit travail, c'était très 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 sympa. La première chose, c'est ce que je vois, il y a des gens qui sont en train de désespérer et des gens qui voulaient vendre juste ici et notamment sur Bitfinex sont partis ce week-end. Intéressant. Est-ce que ces gens-là qui ont enlevé leurs ordres sur les carnets d'ordre de vente au-dessus des précédents ATH, ici je suis bien de 70 000 à 74 000 dollars, n'auraient pas vendu juste ici. Première chose. Deuxième chose, donc je vois en fait même des institutionnels qui capitulent. Indirectement, ils capitulent. Je pourrais jamais vendre ici, donc je vends ici. Institutionnel, smart money, gros portefeuille. On parle en millions de dollars ici. J'ai vu aussi, et depuis très longtemps, on en avait parlé, des ordres sur OKEx qui sont juste là, positionnés, mais depuis longtemps. Ok, depuis les gros portefeuilles ont du temps. Du temps, on parle de juillet, donc pour eux c'est hier, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc ils étaient positionnés depuis ici juillet 2021, et on commence à se rapprocher dangereusement de leurs petits ordres qui sont toujours positionnés. Et je vais zoomer très très fort. On parle de 13 000 bitcoins, 7 000 bitcoins sur les 29 600 dollars, 4 000 bitcoins, enfin 3 700 bitcoins sur les 29 500 dollars, etc., etc. Bon, grosso modo, 35 000 bitcoins de tête, plus d'1 milliard de dollars. Valorisé à 30 000, plus d'1 milliard de dollars. Donc je me dis que s'il y a des personnes qui sont positionnées depuis 6 mois sur les 30 000 dollars à coût de milliards, je me dis qu'on va faire à peu près la même chose qu'eux, et ben moi je vais aller me positionner juste au-dessus. Voilà. Et j'ai décidé de me positionner sur les 31 500 dollars pour la simple raison qu'on avait parlé des gaps qui allaient se produire. On en avait parlé ce week-end sur le Discord, que si on ouvrait la fenêtre, la semaine en dessous des 38 dollars, un gap se positionnerait. Bon, bah ça n'a pas loupé, on a bien notre gap CME. Le gap CME, ce sont des trous de cotation sur le marché du Chicago Mercantile. Le Bitcoin, vous le savez, sur le spot ou sur les marchés futurs, sont ouverts 24 heures sur 24 et 0 sur 7. Or, il y a un produit financier qui est mondialement connu, et notamment qui est beaucoup plébiscité par les institutionnels et beaucoup utilisé par les institutionnels, au même titre que Grayscale, par exemple, sur le GBTC, ce sont les contrats à terme sur le Bitcoin, sur le Chicago Mercantile. Voilà, c'est un produit financier qui avait d'ailleurs, pour la petite histoire, signé le Buy the Rumor, Sell the News sur le top de marché historique du Bitcoin en 2017, notamment. Bon, on est en train de se péter les dents. On va pas se mentir, on est en train de se péter les dents. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on commence à ouvrir un gap. Donc ici, je vais vous mettre dans une autre couleur. Ici, je vais le mettre en vert parce que c'est plutôt positif. Voilà, hop, en vert. On ira le chercher probablement. Et maintenant, il y a un nouveau gap qui s'est créé. Donc on le met en live avec vous. Hop, juste ici, là-haut. Voilà. Est-ce que je... Voilà, très bien. Donc, je vais le mettre juste ici. On les aura plus, c'est pas très très grave. Et donc là, nous sommes janvier 2022. On le fait ensemble, il n'y a pas de souci. Janvier 2022. Ok, il y a mon gap qui est là. Bon, formidable. Alors, pourquoi il y a un petit gap? Parce qu'en fait, je suis actuellement en daily, et vous voyez qu'il y a eu un petit trou de cotation. Juste ici, entre cette mèche-là. Et là, moi j'aime bien quand c'est complètement comblé. Bon, bah c'est pas comblé. Petit trou de CME. Bon, je vais le faire comme ça, c'est très simple. Et derrière, on avait quand même un gap. D'ailleurs, pour moi, j'aimerais bien qu'on vienne combler cette énorme mèche, au moins avec une mèche ici, pour combler la bougie. Mèche contre mèche, moi j'aime pas trop ça, ça compte pas. Vous voyez qu'ici on vient souvent les... Je vous laisserai regarder pour les vérifier. Néanmoins, on avait un gap de rupture qui était juste positionné ici et qui s'arrêterait à 32 575 dollars. Et ben j'ai positionné un ordre ici, grosso modo. Voilà, pour venir combler ce gap, je joue ce gap parce qu'il est fort probable, même si on vient le transpercer, etc., qu'on ne vienne pas forcément sur mes 0,618. Voilà, même si après derrière ça s'effondre, c'est pas très très grave. Au lieu de mettre 3 positions, donc une ici et le W là, je vais en mettre juste une petite ici. Allez, 20%. Donc on va mettre 20% de la position ici, 20% de la position ici, 20% de la position ici, et puis on remettra 60% et on doublera l'intégralité si on vient faire des énormes structures de retournement en weekly. Mais pour être tout à fait franc avec vous, je doute qu'on vienne chercher mon ordre sur les 32 000 dollars ou 31 500 dollars. Bon, il est positionné, je l'ai mis sur le petit trou de cotation, je pense qu'il y a une petite mèche qui pourra venir. On verra bien, j'achète un peu le couteau qui tombe, certes, dans un plan stratégie. Ok? Mais c'est parce que
j'aime beaucoup les confluences, vous savez, donc un gap CME à venir combler. Vous avez également sur OKEx énormément il y a 1 milliard de dollars qui sont positionnés sur les 30 000 dollars. Vous avez un bottom historique de marché juste ici qui permettrait en fait de faire une continuation de tendance haussière. Et moi, je me mets pas dans les extrêmes, je me mets juste un petit peu au-dessus parce que je suis pas une baleine. Voilà, donc je me mets juste au-dessus et comme ça je l'ai. Vous savez, je suis pas à 1000 € près ou à 2000 € près ou 2000 dollars près sur le Bitcoin, mais ça c'est clairement ma stratégie. Voilà, bien évidemment derrière, c'est juste pour reprendre un peu de Bitcoin, pour faire de l'arbitrage, pour la simple et bonne raison que ça. Voilà. Et comme ça, vous avez la raison pour laquelle je vais racheter un petit peu de Bitcoin. Parce que la dominance du BTC commence à reprendre des couleurs. Et je vous l'avais dit il y a quelques semaines, je vous avais dit, faites attention, c'est pas parce que vous voyez votre petit compte en fait sur Binance ou sur FTX qui est souvent en fait traduit en Bitcoin, et vous avez par exemple, je vais dire une bêtise, 5,2 Bitcoin, et ici, et quand vous êtes là, bah, vous avez plus que 4,8 Bitcoin, alors que le marché est monté. Vous dites, mais c'est pas possible, je perds en Bitcoin, mais en fait, c'est juste par rapport à une corrélation du Bitcoin par rapport à l'ensemble de votre portefeuille. Donc moi, je vois qu'on est en train de structurer des choses très sympas, juste ici, hein, des W, et qu'on était dans un bas de range. Voilà. Donc j'arbitre un petit peu de mon capital non investi, aujourd'hui, dans le Bitcoin plutôt que les altcoins, en attendant des structures de retournement. Tout simplement. Et quand on sera ici, peut-être que mes bitcoins, par exemple, ou en des range, juste là, par exemple, bah, j'irai les mettre doucement dans des grosses structures sur des petites altcoins qui n'ont pas surperformé ou des microcaps. Mais on y reviendra. Voilà. Donc c'est toute une construction de stratégie, de psychologie, de comment en fait on essaye de rationaliser les investissements sur les cryptoactifs notamment ou sur les marchés traditionnels. Et bah, c'est un travail qu'on fait au quotidien et qu'on essaie en fait de trouver les meilleures solutions. Et on a le temps. Hein, je suis en daily, je suis en weekly, on a le temps chez les rois, il n'y a pas de problème. Mais voilà, donc tout ça fait que bah, je mets en place ce type de stratégie pour aller chercher de l'arbitrage. Également, au niveau du DIX, on vient chercher, donc DXY, c'est la cotation du dollar, on va aller assez vite. On vient chercher des précédentes lignes de coût, on est en train de travailler, la dynamique est baissière sur le dollar. Moi, je vois le dollar s'effondrer. Blague à part, je pense qu'il va faire de nouveaux plus bas et de nouveaux plus bas. La dynamique nous a été donnée, au même titre que sur les valeurs technologiques. Je pense que ça va se péter la tronche. Et je pense que les Nasdaq, les S&P, etc. vont faire de nouveaux sommets. C'est mon avis. Ok, on est juste en train de pricer les potentielles augmentations de taux qui ne sont plus vraiment potentielles aujourd'hui par rapport à Powell et notamment la Fed. On est en train de les pricer. Et depuis la fin de semaine, on les price. Ok, donc c'est clairement sell the rumor, buy the news, et quand on va sortir l'augmentation des taux, vous allez avoir des trucs placards, crash financier historique sur les marchés du Nasdaq, sur Nvidia, parce que la Fed augmente les taux demain, et là le machin il va faire que monter. Voilà. Pourquoi ? Bah parce que sell the rumor, buy the news, tout simplement. Les deux fonctionnent. Les excellentes nouvelles, comme le CME ou le Chicago Mercantile sur le Bitcoin, marquent des tops de marché. Les pires nouvelles qui doivent être pas bons du tout pour le marché, comme un confinement mondial, ça fait des V-bottom et une explosion au niveau des valeurs technologiques, du Bitcoin, etc. Nouvelle hausse et tout ce que vous voulez. Ok ? C'est très important. On ne peut pas poser des tops de marché quand tout le monde pense que ça peut baisser. On ne peut pas poser des bottoms de marché quand tout le monde pense que ça va se cracher. Pure psychologie. Et ça marche dans 80% des cas. C'est pour ça que je reste figé jusqu'à preuve du contraire, parce que je me trompe, il n'y a aucun souci avec ça, je ne sais pas ce que va faire le marché, mais jusqu'à preuve du contraire, nous sommes haussiers sur le moyen, long terme, voire très long terme, bien évidemment, sur le Bitcoin. Voilà, simple, ok, on prend du recul. Si vous voulez vous mettre en 14 jours, tout va bien, il n'y a pas de souci, c'est pas très joli, on aimerait voir beaucoup plus de bleu, entre guillemets, mais jusqu'à preuve du contraire, moi je... height ici, low ici, height ici, low ici, height ici, low ici, et puis tant qu'on ne vient pas clôturer en dessous là, il n'y a pas de problème. De toute manière, on partira sur un V-top, et je joue les V-top. Voilà, avec force et détermination. Mais on n'achète pas les couteaux qui tombent, et on attendra pour les pulpations, bien sûr, des jolies structures. Ok ? C'est très important. On attendra des jolies structures. Vous pouvez également acheter le couteau, mais en mode dollar coche à Ne faites jamais, et je dis bien jamais, de all-in sur un couteau qui tombe. Ça sert à rien, on se fera détruire systématiquement. Je sais, je l'ai fait, et je me suis fait démolir.
Donc rassurez-vous, et j'en ai perdu des milliers d'euros hein, sur les dérivés, etc. Voilà. Donc au moins, vous avez mon expérience, à tort ou à raison, prenez-la comme vous voulez, mais derrière, le plus probable, c'est dans cette dynamique, c'est de continuer les tendances baissières, quoi. Intéressant, on vient de passer sous les 33 000 $, peut-être que je vais avoir mon ordre qui va s'exécuter, sait-on jamais, on regardera ça dans les prochains jours, aux prochaines semaines, c'est pas grave, on a le temps. On a le temps chez les rois. Je voulais juste vous parler de Apple, ça fait 25 minutes qu'on parle, on va juste faire un tout petit tour sur Cognalise, etc. par rapport au sentiment de marché, c'est très positif. On est dans la... Enfin, c'est très positif, c'est parfait parce qu'on est dans l'extrême peur. Point. C'est capitulation, extrême peur. D'ailleurs, on va aller chercher Cognalise, on voit des choses très intéressantes, c'est qu'on commence à revoir, ça y est, enfin, des longues qui se font dégommer et des shorts qui commencent à s'ouvrir. Ok, qui commencent à s'ouvrir. Néanmoins, sur les contrats dérivés, puisque l'open interest est un petit peu dégonflé ici, on commence à avoir beaucoup encore d'acheteurs qui peuvent être liquidés dans une continuation de tendance baissière, puisque je le rappelle que la tendance est notre ami. On voit un funding qui est de plus en plus négatif ici. Donc c'est très très positif. Et la dernière fois qu'on a eu ce type de funding négatif, bah, c'était à peu près là où on avait posé un magnifique W daily. Attendez les structures. Attendons les structures, tout va bien, il n'y a pas de problème. Nos spreads sont complètement dans le négatif, c'est-à-dire qu'il y a le futur en fait est moins cher que le spot, donc les institutionnels sont relativement pessimistes, c'est quand même bon signe, c'est là où on pose aussi des bottoms de marché généralement. Je rappelle que les baleines se battent entre elles. Et si on prend beaucoup de recul et qu'on passe en semaine sur Cognalise, on voit que là, on commence à avoir des choses très intéressantes, d'accord ? Même si ici ça monte, ici ça monte, ici ça continue à monter alors qu'on descend et qu'on a un funding négatif. On commence à voir des shorters qui se mettent en place actuellement de façon relativement agressive sur ce prix. Pire encore, ils doivent vendre en fait ils doivent enlever des positions de vente en fait sur le Bitcoin, sur des zones de rechargement de vente logique et les mettre ici en short pour accentuer et alimenter la baisse. Il faut pas faire ça. Hein, ça revient exactement au même. De shorter ici revient au même que d'acheter ici à levier x10. Hein. Ok, et je vous le dis, il y a des gens qui shortent x10 ici ou x20 ou x50. Bon, ils seront découpés, il n'y a aucun problème avec ça. Les rebonds techniques, même dans une dynamique ou dans une tendance moyen, long terme ou court terme, il y a toujours des rebonds. Ok, donc ils se font sortir tôt ou tard. Donc vous reverrez très probablement du Bitcoin à 50 000 $. Très probablement, et c'est pas une quasi-certitude, mais bon, bref, je reste haussier quand même, et je pense qu'on reverra dans les prochains jours, prochaines semaines, du Bitcoin sur les 53 000 $. Bien évidemment, c'est quelque chose de très personnel, bien sûr. Hein. D'accord, il n'y a pas de problème là-dessus, et j'investis dans ce que je vois et non pas dans ce que je crois. Or, je vois que beaucoup d'indicateurs me disent qu'il y a très probablement une possible reprise haussière dans les prochains jours, prochaines semaines, en attendant les structures de marché. Je voulais vous montrer autre chose, oui, au niveau des options. Intéressant également. On commence à voir sur les options un market spread price qui descend à 44 000. Vous vous rappelez, quand on était fin décembre, on voyait un market spread price sur fin janvier et tout le monde se laissait dire on sera à 55 000 $, on ne sera pas à 40 000 $, on sera à 50 000 $, puisqu'il y avait un market spread price à 50 000 $. Bon, il est passé de 55 000 à 51 000, à 48 000, à 46 000, et maintenant il est à 44 000. Bouf! Bon, alors est-ce qu'on sera à 44 000 dans 10 jours, ou dans 8 jours, ou dans 4 jours, pardon, parce que c'est le 28, donc c'est dans 4 jours, on est le 24? Probable. Probablement. On est d'accord, pourquoi ? Parce que c'est des market makers. Là, c'est des gros institutionnels hein, qui font le pluie et le beau temps, et notamment sur les dérivés et sur les options. Donc techniquement, si ceux qui mettent à disposition les options veulent sortir un maximum de monde, c'est 44 000 $. Je vois ça, mais j'en vois un autre aussi. C'est juste ici, parce que je pense qu'il y a... Le max spend price, je pense qu'il n'est pas à beaucoup de passer de 44 000 à 55 000 $. C'est mon avis par rapport à tout ce que je vois. Hein, depuis quelques années maintenant, et depuis que ça ouvre, je crois que ça fait 8 mois que je suis là-dessus, ou 1 an que je suis là-dessus, je l'ai découvert, je trouvais ça très intéressant, sur Cogno Strike, 54 000 $. Je pense que c'est complètement réaliste que dans 4 jours, on soit à 54 000 $. Franchement, je vous le dis, je me mouille, mais on n'est pas aux 20 000 $. Enfin, c'est tellement peu probable. Et le pire de ce que je vous dis, c'est que j'ai suivi pas mal de vidéos ce week-end sur YouTube où des influenceurs que je suis depuis plusieurs mois, voire plusieurs années maintenant,
sont un petit peu dubitatifs. Hein, ça veut dire qu'ils disent bon, les plans, c'est pas vraiment ce qui a été prévu, donc bon, bah possiblement qu'on va mêcher à 26 000, possible qu'on va mêcher à 24 000, alors que 3 jours avant, c'était mais c'est ma main au feu que ce soit qu'on reparte, qu'on clôture le mois à 45 000 minimum ou à 51 000 $. Donc même chez les grands influenceurs de talent, hein, qui ont plusieurs dizaines pour certains années d'expérience, malheureusement, sont un petit peu dans le flou. Bah, c'est normal. On est dans le flou parce qu'en fait, tout, comment on dit ça, tous nos schémas en fait de construction par rapport à ce qu'on a vécu précédemment sur les marchés crypto notamment ou marchés traditionnels, en fait sont ça s'appelle pas des schémas, ça s'appelle des modèles. Voilà, nos modèles sont mis en doute ici. Donc à suivre, à suivre. Soyons patients. Ça, pour l'instant, peu de personnes achètent ce marché. Et on voit surtout que beaucoup le vendent, bien évidemment. Donc ça, c'était important. On finit juste sur Apple, parce que je voulais vous le montrer, Apple. Euh, on voit à peu près la même chose, et j'aime bien ce VTOP qui est souvent rejoué, et on va aller sur Apple, parce que je voulais vous montrer un truc. On finira là-dessus, comme ça on ne durera pas trop longtemps. Ouais, 31 minutes, c'est bien, on est pas mal. On fera une vidéo un peu plus longue. J'aborderai hein, vos demandes, hein, XT pour Hugo, OXT pour Hugo. Il y a Guillaume qui m'a demandé PayPal, Alibaba, Target, etc. Num pour Aladdin, Wax pour Elodan. Il n'y a pas de problème, on va se les prendre. Hein. On se laisse la semaine pour le faire. Apple, on est en train de se péter la tronche, Apple. Ok, pas de problème. Derrière, je voulais vous montrer quelque chose. Donc déjà, on partirait sur un VTOP ici. Hein. Ok, donc les VTOP sont menés à être retestés. Ici, on avait en fait une énorme zone de distribution potentielle. Derrière, on part en l'air. D'accord. Excès final, retracement. Jusqu'à ce contraire, il est possible qu'on aille chercher, dans les prochains jours, prochaines semaines, notre premier arrêt. D'accord, on va le chercher juste là. On en parle régulièrement d'Apple, mais c'est un peu la reine-mère. Hein. C'est l'entreprise la plus capitalisée du monde, donc on peut éventuellement en parler. D'aller chercher un 0,38,2, c'est complètement réaliste. Hein. On viendrait rechercher tout simplement un énorme range de distribution ou de réaccumulation. Bien évidemment, on était dans une phase de distribution jusqu'à temps qu'on casse par le haut qui devient de la réaccumulation. Non, c'est qu'on vient péter la tronche en fait au vendeur agressif. Hein, excès final, et derrière on peut très vite revenir sur le premier arrêt à 112 $. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes hein, qui sont investies dans Apple. Clairement, c'était pas ici qu'il fallait acheter du Apple. Ici, c'est que les traders. Et c'est des traders sur les dérivés, des dérivés qui jouent sur, qui font des paris sur les dérivés, sur les options. Alors, on peut aller très loin dans l'histoire. On ne viendra pas dans l'hyper détail, mais techniquement, c'est clairement pas là qu'il faut acheter de Apple. Hein, c'est ici, vous laissez faire les baleines entre elles, se battre et se manger dans l'arène. Il n'y a aucun problème avec ça. Bon, si on prend Apple par rapport au Bitcoin, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ce qui s'était passé il y a très longtemps. Hein, par rapport aux VTOP qui sont toujours menés à être retestés. Bah, c'est très simple, je ne vais pas passer en 4 jours, je vais passer en weekly. Et j'efface tout. Ok. Et on va les regarder. Tous ces VTOP qui sont menés à être retestés. En fait, tous les précédents VTOP ont toujours été retestés, en réalité. Ici retesté, transformation en W weekly. Ici, regardez, retesté, d'accord, par rapport au crack Covid. On continue. Ici, un VTOP, c'était en 2018. W weekly derrière, retesté. Et c'est en fait à chaque fois, c'est ici qu'on aurait pu voir que ça allait se péter la tronche. D'accord. Ici, Dead Cat Bone, énorme structure de retournement long terme. On l'a pas eu. Ici, énorme structure de retournement long terme. On l'a pas eu. Continuation haussière à chaque fois. Et on revient dans le passé, on revient dans le passé, on revient dans le passé, on revient dans le passé. Et à chaque fois, c'est pareil. Regardez ici, c'est juste magnifique. Parce qu'un peu valeur tech, etc. Hein. Ok. Ici, VTOP. Derrière, magnifique structure. Ici, on aurait pu repartir dans les enfers. Nouveau plus haut. Et je suis en weekly, hein. C'est bien des VTOP hein, qu'on voit ici. Hein. On peut passer en linéaire, il n'y a aucun problème. Bon, ce que je voulais vous montrer, par rapport à ces schémas qui se répètent continuellement, d'ailleurs ici, il y a un truc un peu moins bien. Voilà, ici, ça aurait pu être fin du monde. Ah, regardez, ah, c'est magnifique. Allons, on finit là-dessus. Ici, structure en VTOP, retesté, structure confirmée en weekly, énorme M mensuel. Apple à 0. Oui, mais non. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'est juste probablement retrouvé, sait-on jamais, peut-être sur un 0,618. Étonnant. Étonnant. On a fait les structures. Confirmé. Qu'est-ce qui permet d'annuler ce type de structure ?
Ces énormes structures, qu'est-ce qui les annule? Bah, tout simplement, des W weekly, dans des W weekly, dans des W weekly. Continuation haussière. Ok? Et ça se passe tout le temps. Bon. Maintenant, on va prendre un petit peu de recul sur Apple. Apple, 24 centimes de dollar. Bon, c'est pas parce qu'il y a eu... il y en a beaucoup... Il y en avait un qui m'avait dit dans le Discord, il n'y a aucun souci. Hein. Oui, mais ça a été divisé par 5 au niveau de l'action. Oui, mais ça n'a rien... c'est complètement transparent. Hein. Si vous avez divisé l'action par 5, vous avez multiplié votre bague d'action par 5. Donc, il n'y a aucune influence sur le prix. En fait, le prix, on s'en fout. C'est plutôt des structures, si vous voulez, de continuation, de retournement ou de pause de bottom, qui sont très intéressantes. Le prix, on s'en fiche. Mais techniquement, même si c'était pas 16 centimes, parce que ça a été divisé par 5, mais le nombre d'actions a été multiplié par 5 en corrélation directe. 16 centimes de dollars. Mais on s'en fiche des prix, d'accord? Je dis 16 parce que c'est ce qui a marqué, mais c'est vrai que c'était pas 16, c'était x5 de plus, voire x10 de plus, parce que c'est souvent que Tesla l'avait fait, Microsoft le fait, tout le monde le fait, on split en fait les actions. Le prix des actions, pourquoi? Pour permettre en fait aux gens de pouvoir rentrer à moins cher, pour avoir une action entière. Hein, c'est très très courant sur les marchés financiers, il n'y a aucun souci avec ça, renseignez-vous, il n'y a pas de problème. Bon, ici on part en bear market. Je vois Bitcoin, moi 2017, structure de retournement, on piège un W weekly dans un énorme M derrière, reconsolidation. On part dans la stratosphère. Ah ok. On fait une énorme structure de retournement, en sachant que ici c'est pas du tout pareil, puisque le Bitcoin, d'accord, est venu juste ici. Hein. On est d'accord qu'il y avait un low, un high, pardon, un low et un high ici. Or là, on a vraiment des structures de retournement. C'est pas du tout ce qu'on voit sur le Bitcoin. Hein. Ok. Bon, d'ailleurs on reconsolide. Ce que j'ai juste envie de vous montrer, par rapport à ces cracks Covid, par rapport à ces cracks de 2008, est-ce que, rappelez-vous en 2008, Apple, c'était le Macintosh, il y avait des trucs bleu fluo, bleu ciel, etc. On parlait, il y avait déjà l'iPhone à ce moment-là. L'iPhone, c'est 2007, je crois. Tout le monde parlait comme quoi c'était l'avenir, ils allaient révolutionner la téléphonie, l'iPod, l'AirPod, tout ce que vous voulez, le 4 en 1. Ils se font détruire la tronche, Apple. Il y a crack Covid, le fondamental, enfin Black Swan là, de 2008, crise financière, le machin, mais par rapport à son présent ATH, il perd 60%, alors que c'est l'avenir. Rappelez-vous de Steve Jobs avec son téléphone, je crois que c'était en 2007 ou en 2006 ou 2000, je sais plus, mais vous vous rappelez de ça, de ces moments-là. Et que tout le monde connaissait Apple à ce moment-là. Tout le monde connaissait Apple. Derrière le machin, et d'ailleurs, hein, c'est beaucoup trop, le marché est beaucoup trop, par rapport au précédent tome, le machin il a déjà fait 3000%, et je sais plus quoi, et tu machin. Ok, donc derrière, le machin, il part dans la stratosphère. Voilà, et il part, et il part, et il part. Et je dis pas que c'est facile. Je dis juste qu'il y a des gens qui ont capitulé ici sur des structures de marché. Ils ont tout vendu. Ils ont dit Apple, j'en rachèterai moins cher. C'est ça qu'ils se sont dit. J'en rachèterai moins cher. Et parfois, dans des situations de capitulation extrême, à plus de moins 50%, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre au moment où je vous parle. On a pris du moins 50% dans les dents encore une fois. Mais c'est pas il y a 6 mois ou il y a 1 an. C'est il y a 3 mois. On se prend du moins 52% et on se reprend du moins 55% dans les dents. Et ça continue à baisser. Alors je vous parle, je finis la vidéo, on avait commencé, on était à 35 000, ou je sais plus combien, et là on est à 33 500. Mais c'est... Et bah ça continue, et on capitule, et on capitule, et on capitule, et on capitule. Et d'ailleurs, on finira aussi là-dessus. Oui, comme ça on parle un peu psychologie, mais c'est sympa, on finira là. Non, c'est pas ça. Je vais prendre celui que moi j'ai posté, voilà, juste ici. Par rapport à des clusters, encore vendredi, il n'y avait pas ces clusters aux 24 000 $. Des gens achètent encore fortement à levier ce dip. Et on l'achète, et on l'achète, et on continue à l'acheter, et on continue à l'acheter. Et ben le marché ira plus bas. Jusqu'à temps que tout le monde soit persuadé que ça ne peut plus monter. Parce que ce qu'on est en train de voir sous les yeux par rapport à des clusters de liquidation, d'achat et de vente, donc ici on a bien des acheteurs de liquidation, alors que encore il y a 4 jours en arrière ou 5 jours en arrière, on était à 30 000 et il y avait un énorme cluster à 30 000. Bon, maintenant les 30 000, on en rigole, c'est sûr que ça va aller à 24 000. Et les gens continuent à acheter ce dip. Mais pas de problème. Tant qu'on continuera à acheter le dip, le plus probable c'est quoi? C'est de faire exactement ce qu'on est en train de faire, des continuations de tendance baissière. D'accord? Et encore une fois, je finirai là-dessus, et toujours par rapport à Apple, mais vous avez vu un peu l'envolée du désert, et c'est difficile, il y a des retracements, des cracks Covid, des crises financières, tout ce que vous voulez, mais jusqu'à preuve du contraire, la dynamique reste totalement haussière.
Totalement haussière. Bitcoin n'a jamais été baissier en réalité. Jamais été baissier. Depuis toujours. Il n'a fait que monter. Vous le mettez en logarithmique, boum, ça n'a fait que monter. Voilà, il y a eu des bear markets, des retracements, mais comme sur Apple, comme sur Amazon, comme tout ce que vous voulez. Et si on croit au fondamental, et je finirai cette vidéo parce que chacun en fait est venu sur ce marché, c'est pas pour faire du trading à la base. Enfin, 80% des personnes qui sont sur ce marché aujourd'hui, des nouveaux entrants, des petits portefeuilles du public, si vous voulez, ne viennent pas du tout pour dire je vais faire du trading sur le Bitcoin. Ils viennent parce qu'on vous explique, et vos copains essaient de vous expliquer avec des mots difficiles, que le Bitcoin c'est un protocole peer-to-peer, c'est une révolution Internet du Web.3, c'est dur à expliquer, c'est dur à conceptualiser, et vous allez là, vous vous dites mais moi je veux acheter du Bitcoin. C'est pas je vais trader des hausses, des temps, mais j'attends des retournements de tendance, etc. D'accord ? Une grande partie des personnes. Allez, un petit bonus pour tous ceux qui sont restés jusqu'ici. Je tends à aller, moi, sur Google Trend. Et pour vous dire que c'est ici qu'on pose des tops de marché, et c'était en 2017. Vous vous rappelez où le monde entier, TF1, parlait du Bitcoin. Rappelez-vous. Ok ? Donc on est arrivé sur des valeurs de 100. Ici, aujourd'hui, sur Buy Bitcoin, personne ne veut Buy Bitcoin. Hein. Et depuis des semaines, personne ne veut Buy Bitcoin. On avait fait un petit peu là parce qu'on était monté à 60 000 $. Vous imaginez bien qu'on est passé de 3 000 à 60 000 $. Donc j'espère bien qu'il y a quand même quelques personnes qui connaissaient 2017 à l'époque. Se disent, bon, ouais, peut-être que c'est intéressant de remettre une bille là-dedans. Ouais, mais la dernière fois, je me suis fait détruire. C'est une arnaque, c'est un scam, c'est le financement du terrorisme. Buy China et buy tout ce que vous voulez. Et puis Trump, je sais pas quoi. Et puis en fait, finalement, c'est les plus gros mineurs maintenant, c'est au Texas. Enfin bref, vous imaginez tout le truc. Dès que c'est trop compliqué, les gens y viennent pas. Par contre, il y a un petit truc qui est en train de se passer et que si vous prenez du recul, vous vous dites, est-ce que ici vous achetez, maintenant que vous êtes un petit peu initié, même pour ceux qui sont là depuis quelques jours ou quelques semaines, est-ce que vous vous dites, si je vois ça, je vends mes bitcoins en 2017 ? En somme, si vous voyez ça aujourd'hui, juste là, bitcoin à 150 000 $, je vous dis une bêtise, est-ce que vous vendez vos bitcoins ou pas ? Réponse, probable, parce que vous avez vu ce que ça avait fait. On était parti à 100% là, de notoriété, de recherche d'intérêt sur Buy Bitcoin, 100%. Maintenant, c'est au désert. Or, vous vous dites, ici je vends, et ici j'achète. Est-ce que vous achetez actuellement ? Je ne pense pas. Ou en tout cas, vous ne mettez pas forcément une stratégie pour mettre... Enfin, il faut mettre une stratégie pour acheter. Mais c'est dans ces contextes de marché qu'il faut acheter, quand le marché est horizontal, ou quand l'intérêt est horizontal. D'accord ? Vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter un marché qui explose, qui brille. Vous pouvez acheter un marché qui bouge. Bitcoin bouge. Bitcoin évolue. Bitcoin n'est pas à la casse. Il y a des développeurs qui travaillent tous les jours, quotidiennement, des heures et des heures et des heures par jour. Ils sont plus de 400 à travailler de façon acharnée sur le protocole Bitcoin et sur la blockchain Bitcoin. Ça bouge. Par contre, ça ne brille pas. Je vous fais un parallèle ? Regardez. Buy NFT. On y va ? Est-ce que vous êtes prêt à acheter des NFT ? Ok. On peut s'y intéresser aux NFT. Hein. Par contre, moi, j'achète pas de NFT. On m'en parle, hein. Mais j'en achète pas. Parce qu'on est un petit peu haut l'idée. Hein. D'accord ? Même Neymar, hein, ils viennent de buy plus de 2 millions de dollars de NFT. Ouais. Moi, je pense que les NFT que vous êtes en train d'acheter aujourd'hui, je les achèterai peut-être 10 ou 20 fois moins cher dans quelques mois ou quelques années. Je serai patient. Et je vous le dis, j'ai téléchargé l'application VV. Hein. Je l'ai sur mon téléphone, VV, je regarde les petits trucs un peu Star Wars, j'aime bien la science-fiction, les trucs un peu Marvel, c'est la hype, etc. Ouais, c'est la hype aujourd'hui. Mais j'achèterai vos trucs 10 fois moins cher demain. Et rassurez-vous, ça se passe toujours comme ça. Les NFT vont se péter la tronche parce que ça se passe toujours comme ça. Je vais avoir des tracteurs, n'hésitez pas. Alors je le dis à la fin de vidéo. Comme ça, j'aurai moins de personnes qui m'ont envoyé des trucs dans les commentaires qui sont fans. Si vous achetez aujourd'hui des NFT pour les holder, ok, no problème, et on se revoit dans 10 ans. Par contre, si vous êtes en train de faire du trading du NFT, faites super attention. Faites super attention. Parce qu'on est sur un niveau de hype énorme aujourd'hui sur les NFT. Et je vous le dis, hein, Ubisoft est dedans, Microsoft est dedans, Google est dedans, enfin tout le monde est dedans là. Hein, les plus grandes stars sont dedans, etc. Tout le monde va se faire rincer, ça va faire du bien. Regardez qui détiennent les NFT, regardez qui sont derrière les projets NFT aujourd'hui dans le monde. Qui tire les ficelles aujourd'hui ?
Regardez ça. Et on en reparle dans quelques mois ou dans quelques années sur les NFT. Mais en tout cas, on est aujourd'hui le 24 janvier. Le Bitcoin est en train de se casser la tronche. Les NFT partent dans les airs et tout le monde quitte la crypto-monnaie aujourd'hui pour partir dans les NFT. J'ai bien l'impression qu'on se retrouve en 2010. C'est le 2017 du Bitcoin des NFT. On restera là-dessus. Dites-moi en commentaire pour tous ceux qui sont restés jusqu'ici ce que vous en pensez en voyant ce que vous avez là. Et encore une fois, il est évident pour vous lorsqu'on fait un petit retour en arrière que là, maintenant, vous savez que si vous avez du Bitcoin ici, vous le vendez. D'accord. Alors, logiquement, si vous avez des NFT, vous devriez les vendre. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de demandes aujourd'hui. Je ne dis pas que ça ne peut pas encore monter, que ça ne peut pas exploser pendant 4 ans. C'est pas du tout ce que je dis. Je dis juste que la dernière fois que j'ai vu ça sur des nouvelles technologies, ça s'est pas bien passé, c'était en 2017. L'objectif sur les marchés financiers, c'est pas du tout d'avoir raison ni d'avoir tort. C'est de gagner. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se fera d'autres vidéos, peut-être une demain midi, enfin une demain matin, une demain midi. On reste en contact sur le Discord, rejoignez-nous. À bientôt dans une prochaine vidéo du Bitcoin. Ciao.